Salut à tous et bienvenue sur Mindflow Vision. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde, peut-être même vous en ce moment. Vous avez cette sensation de stagner, de tourner en rond. Comme si vous étiez coincé dans une boucle sans fin, vous essayez plein de choses. Vous vous motivez, mais rien ne semble vraiment bouger. On a tous connu ça. On se dit, c'est un manque de discipline. Ou alors, on pointe du doigt les circonstances, les autres. Si seulement j'avais plus de temps. Si seulement cette personne était différente. Mais si je vous disais que la véritable cause n'est pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur, et si le plus grand obstacle, c'était ce que vous refusez obstinément de voir, ce n'est pas une critique. Au contraire, c'est un mécanisme de défense tout à fait humain. On a tous nos zones d'ombre. Ces vérités inconfortables, ces peurs profondes, ces croyances limitantes qu'on préfère ignorer. On se dit que si on ne les regarde pas, elles n'existent pas. On met un couvercle dessus, on balaie la poussière sous le tapis, en espérant que ça disparaisse. Le problème, c'est que ça ne disparaît jamais. Au contraire, l'énergie que vous dépensez à éviter de voir la vérité est colossale, c'est une fuite en avant épuisante. Cette énergie, imaginez si vous pouviez la réinvestir pour construire, pour avancer, pour créer la vie qui vous inspire vraiment. Ce que vous refusez de voir, c'est comme un programme qui tourne en arrière-plan sur votre ordinateur. Il ralentit tout le système, il crée des bugs. Il vous empêche de lancer les nouvelles applications que vous voulez. Vous pouvez essayer d'optimiser tout le reste, mais tant que ce programme est là, vous n'atteindrez jamais la pleine performance. Alors, concrètement, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on peut bien refuser de voir? Ça peut être, par exemple, le fait que la relation dans laquelle vous êtes ne vous nourrit plus, et que vous restez par peur de la solitude, ou peut-être que ce travail, qui paie si bien les factures, étouffe votre créativité et vous rend malheureux chaque matin. Ça peut être la prise de conscience que le schéma que vous reproduisez avec l'argent vient d'une croyance héritée de votre enfance. Ou encore, admettre que vous avez votre part de responsabilité dans un conflit que vous préférez entièrement attribuer à l'autre. Ces vérités sont difficiles à regarder en face. Elles font peur, car les voir, c'est admettre qu'un changement est nécessaire. Et le changement, c'est l'inconnu. Notre cerveau est programmé pour préférer un inconfort familier à un confort inconnu. C'est pour ça qu'on reste bloqué. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de rester dans cette prison mentale. Le premier pas, le plus courageux, c'est de décider de regarder, sans jugement, avec curiosité et bienveillance envers soi-même. Alors, comment on fait? Comment identifier ce qu'on refuse de voir? Je vais vous proposer une méthode simple mais puissante. Prenez un carnet et posez-vous ces 3 questions. En prenant le temps de laisser venir les réponses sans filtre. Première question, quelle est la chose que j'évite le plus de penser ou de ressentir en ce moment? Laissez monter la première réponse qui vous vient. Même si elle vous semble absurde ou dérangeante, notez-la, ne l'analysez pas, accueillez-la. Simplement. Deuxième question, si j'étais totalement honnête avec moi-même, sans aucune peur des conséquences, qu'est-ce que je changerais dans ma vie immédiatement? Là encore, soyez brutalement honnête. Personne d'autre que vous ne lira ces lignes, que ce soit votre travail, une relation, une habitude, une ville. Qu'est-ce qui crie à l'intérieur de vous pour être changé? Et enfin, troisième question, de quoi ai-je le plus peur s'il fallait que j'admette cette vérité? Cette question est cruciale. Elle va vous révéler la racine du blocage, la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de blesser quelqu'un, la peur de ne pas être à l'auteur. C'est cette peur qui alimente l'évitement. Une fois que vous avez identifié cette vérité et la peur qui lui est associée, vous avez fait 80% du chemin. Car ce n'est plus une ombre, c'est une information. Et avec une information, on peut agir, on peut créer une stratégie. Votre peur n'est pas un mur. C'est un panneau indicateur. Elle vous montre exactement où vous devez porter votre attention. Transformer ce frein en levier, c'est l'art de Mindflow Vision, avancer avec clarté, émotion et stratégie sans se trahir. Par exemple, si vous réalisez que vous refusez de voir que votre vous ennuie à mourir par peur de l'instabilité financière, l'étape suivante n'est pas de tout plaquer demain. Non, c'est de créer un plan. Ok, j'ai peur de manquer d'argent. Comment puis-je commencer à explorer une nouvelle voie professionnelle tout en sécurisant mes finances? Est-ce que je peux me former le soir, commencer un petit projet à côté, mettre de l'argent de côté? Vous voyez, la peur n'est plus une force qui vous paralyse. Elle devient le moteur de votre stratégie. Vous ne la subissez plus. Vous dialoguez avec elle. Vous transformez ce qui vous retenait en une feuille de route claire pour votre avenir. Regardez ces zones d'ombre. C'est l'acte le plus libérateur qui soit. C'est reprendre le contrôle. C'est arrêter de subir et commencer à choisir. C'est s'offrir la possibilité de s'aligner enfin avec qui l'on est vraiment. Ce n'est pas un processus facile, il demande du courage, mais je vous le promets. Le jeu en vaut la chandelle.
La clarté et la paix intérieure que vous y gagnerez n'ont pas de prix. J'espère que cette exploration vous a parlé et vous a donné des pistes concrètes. N'oubliez pas que chaque grand changement commence par un petit pas. Celui de la prise de conscience. Si ce contenu vous a aidé, pensez à laisser un like. Ça soutient énormément la chaîne et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos où on continuera à explorer comment transformer notre état d'esprit pour créer une vie plus intentionnelle. Maintenant, j'ai une question pour vous et j'adorerais lire vos réponses en commentaire si vous vous sentez de le partager à la lumière de ce qu'on vient de se dire. Quelle est la petite chose que vous pourriez commencer à regarder différemment dès aujourd'hui? Merci de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.